Bonjour à tous, bienvenue à Lévisien Lévisienne, le balado du journal de Lévis. Aujourd'hui, on sort une capsule, encore une fois un peu spéciale dans la même lignée de ce qui a été fait dans les dernières semaines, c'est-à-dire qu'on aborde encore une fois les élections municipales. Cette fois-ci, l'invité, ça a été Jimmy Jolicoeur, un grand passionné de politique, qu'on avait déjà reçu sur le balado d'ailleurs. Donc cette fois-ci, une capsule un peu plus courte, une trentaine de minutes en fait, où on a pu revenir sur les dernières élections municipales à Lévis. Donc on parle pas nécessairement du résultat en tant que tel, en fait on a fait un retour sur l'aspect communication. Donc on a parlé des stratégies de communication qui ont été utilisées par les différents partis, puis l'importance de ce volet-là justement dans une campagne municipale. Donc, je vais vous laisser découvrir cette discussion-là. Puis, je termine en remerciant encore une fois le groupe Garneau qui nous a réservé la salle, donc très apprécié comme d'habitude. Merci beaucoup, bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle capsule de Lévisien Lévisienne, le balado du journal de Lévis. Aujourd'hui, on poursuit dans la lignée des derniers épisodes qu'on a sortis. On est encore dans la politique. Cette fois-ci, on est avec notre invité Jimmy Jolicoeur, un passionné de politique. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Merci. Et toi? Oui, ça va super bien. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir, merci d'être présent. Donc, aujourd'hui, on va revenir sur les élections municipales du 2 novembre dernier. Par contre, c'est pas un bilan général de ces élections-là qu'on fait, mais on va se concentrer plutôt sur les stratégies de communication qui ont été employées par les différents partis ici à Lévis. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, quand on parle de stratégie de communication, qu'est-ce que ça implique? C'est quoi? Puis pourquoi c'est important? C'est un volet important pour les partis. Dans un premier temps, c'est de se faire connaître et de se faire reconnaître par les gens qui vont aller voter. Ouais. Dans un premier temps. Dans un second temps, c'est que chacun a son message. Chacun a ses messages et c'est de pousser 1, 2, 3 messages importants. Messages que l'on veut qui nous collent à la peau. Et ça, c'est de prendre différents moyens. Là, on était dans une élection municipale. Il y a des ressemblances avec une élection provinciale qu'on va avoir l'année prochaine à l'automne 2026, et une élection fédérale, élection qu'on a vécue en avril 2025. Quoique les deux autres paliers, c'est des paliers qui sont un peu plus loin du citoyen, principalement celui fédéral. Celui fédéral, c'est un grand comté. C'est Bellechasse, les Etchemins, Lévis, là. C'est grand comme la France. Ceci étant dit, les candidats le sillonnent beaucoup. Du côté provincial, c'est le même genre de campagne électorale avec un peu plus d'humanité. Donc, le territoire est plus petit, donc on est capable de peut-être concentrer plus nos énergies sur des activités en propre, en lien avec, comme le député de Chute-Chaudière, la députée de Chute-Chaudière, le député de Lévis, bien, ils ont des territoires, ma foi, un peu plus conscrits. Pour ce qui en est des comtés un peu plus ruraux, le Bellechasse, le Binière dernièrement, qui est allé englober Thetford-Mine et tout, c'est des grands comtés. Mais pour ce qui en est du provincial, on est un peu plus proche. Mais là, le municipal, ça c'est encore dans les messages, c'est encore dans une stratégie de communication, une stratégie politique. Mais là, c'est du porte-en-porte, c'est du one-on-one. Il faut rencontrer les gens, il faut jaser avec les gens, il faut que les gens aient voté. Mais là, on est vraiment, et on le dit souvent, puis on le dit, je pense que c'est devenu une marotte, mais c'est le palier politique le plus proche du citoyen, complètement. Ce matin, on s'est levé, il y avait de la neige. On est quand même le 11 novembre, il y avait de la neige. Donc, les gens qui vont déneiger la rue, c'est des employés municipaux, ceux qui vont saler la rue. On est jour de poubelles sur Lévis, donc les éboueurs, toute la gestion des poubelles, la gestion des vidanges. Et il y a aussi le recyclage, il y a aussi le compostage. À Lévis, on a vu, il y a l'urbanisme, il y a les moratoires, et là, ça nous touche en propre. C'est notre compte de taxe municipale. C'est notre bien-être jour après jour. Et là, on est directement dans la politique municipale. Donc, on est directement à vouloir connaître les gens, à savoir qui sont les gens qui pourraient nous rencontrer, nous représenter au conseil de ville. Donc, c'est vraiment le palier politique où il faut qu'on y mette beaucoup plus de temps.
mais il faut qu'on y mette aussi beaucoup d'énergie. Quelqu'un, on va voir tout à l'heure, là, mais de faire du porte-en-porte, c'est obligatoire pour le municipal. Donc, c'est des stratégies de communication. On veut faire la même chose sur les 3 paliers, mais celui le municipal, on ajoute un lien personnel, un lien one-on-one. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai rencontré le candidat ou la candidate sont venus me rencontrer. On en est là, vraiment, pour le municipal. Ça a été de longues élections, Oui. 45 jours. Oui. On a vu, évidemment, les 3 partis qui étaient en liste ici à Lévis utiliser des stratégies différentes, Tout à fait. leurs engagements. Donc, Tout à fait. qu'est-ce qui a différencié ou qu'est-ce qui ressemblait dans ces stratégies-là au sein de ces partis-là? Les 3 se ressemblaient, ma foi, sur certaines options. Donc, en lien avec la gouvernance, en lien avec la gestion de la ville, en lien avec les réalités de la ville. Donc, on est une ville de 165 000 de population. On est une ville qui s'est développée énormément dans les dernières années. On a un moratoire qui a été imposé dans la construction résidentielle et la construction commerciale. On a des problématiques. On est une ville rurale tout en étant une ville très urbaine. On a encore une fois 3 arrondissements qui, dans bien des cas, ne se parlent presque pas. Encore, même si la fusion, c'est début des années 2000. Des gens de Saint-Nicolas qui viennent faire leur épicerie à Lévis, il n'y en a pas beaucoup. Des gens de Lévis qui vont acheter leurs légumes à Saint-Nicolas, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on est dans ce volet-là et on a les partis politiques qui présentaient des candidats dans tous les quartiers. C'est déjà là. Deuxièmement, il y a 2 équipes qui sont parties, ma foi, très, très, très tôt. Donc, il y a l'équipe qui était à l'opposition au conseil de ville existant. Eux, ils ont commencé à faire du porte-en-porte, je pense, au mois de mars, avril, mai, juin, dans ce coin-là. Donc, ils ont commencé à se positionner, mais ils ont aussi diffusé de l'information, diffusé beaucoup d'informations par différents chemins. Et, ma foi, il y a des partis qui étaient un peu plus faibles dans certaines aptitudes, certaines stratégies, mais la globalité était, on a des gens qu'on doit présenter, on a un candidat à la mairie qu'on doit présenter, un candidat, une candidate, on a des candidats dans les quartiers qu'on doit présenter, on a des messages qu'on doit pousser, qu'on doit faire comprendre, qu'on doit diffuser. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, première stratégie, au municipal, on n'y échappe pas. C'est une stratégie de communication, mais c'est une stratégie de... Je pense qu'on ne peut pas passer à côté, c'est le porte-en-porte. Le porte-en-porte, souvent fait à 2 personnes, le candidat accompagné d'une personne. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Le candidat prend le plan de son quartier et définit, ce soir, je fais cette rue-là. Ce soir, je fais les 2 côtés de cette rue-là. Et on fait les rues de manière systématique. Pour connaître plusieurs candidats qui ont été élus conseillers, conseillères, c'est ceux qui ont fait le plus de porte-en-porte qui ont gagné. Il y a une des conseillères municipales, une des candidates qui a gagné son poste de conseillère. Elle a fait 2 fois toutes les portes de son quartier. C'est de la job. C'est de la job. Et là, c'est de savoir cogner. Boum, boum, boum. Et là, dans un premier temps, ça se peut qu'on dérange les gens. Parce qu'il y a des gens qui viennent cogner à la porte, il y en a de moins en moins. Deuxièmement, OK, les gens veulent jaser. Prenons l'idée que, bon, vous les dérangez. Donc là, on laisse un petit dépliant avec l'information. On ne vous dérange pas plus longtemps. Bonne fin de journée. Ces gens-là, on les a laissés en disant, on les a peut-être dérangés, on essaiera de se reprendre. Ça va. Ça se gère. Mais quelqu'un qui veut trop jaser, ça arrive, ça. Des gens qui sont isolés, des gens qui ne voient pas personne. Ouais. Le candidat ou la candidate cogne à la porte et là, il décide de jaser. Ah là, mais là, le candidat, il y a une rue à faire pendant cette soirée-là. Mais il y a 3 portes de fête à date. Puis ça fait déjà 20 minutes qu'il jase avec la personne. Il faut qu'on trouve un moyen pour sortir la personne, compléter une discussion. Merci beaucoup. On se redonne les nouvelles. Vous avez mon numéro de téléphone. Vous pouvez aller sur mon site Internet. Vous pouvez. Donc ça, c'est le porte-en-porte. C'est un art. C'est un art de faire du porte-en-porte. Le faire pas trop vite, le faire juste assez vite, le faire pas trop lentement, c'est un art. Deuxièmement, les annonces, les conférences de presse. Ouais. Il y en a eu des conférences de presse. Xavier,
Tu nous as couvert Oui, j'en témoigne. une, puis une autre, puis une autre. Donc, les conférences de presse, faut qu'elles soient quand même... faut qu'on soit capable de trouver une histoire à raconter par conférence de presse. Il ne faut pas qu'il y ait trop de conférences de presse. Trop, c'est comme passer. Trop, c'est comme passer. Faut qu'elle soit incontournable, la conférence de presse. Faut que le message sorte. Faut que la conférence de presse sorte dans les médias. Faire une conférence de presse qui n'a pas de sortie dans les médias ou qui n'a pas de réverbération, c'est une conférence de presse qui n'aura pas eu lieu. Et ça, il y en a eu plusieurs des conférences de presse qui ont été faites, qui auraient dû, et ça, tout parti confondu, qui auraient dû avoir une meilleure histoire, une meilleure twist des événements, une meilleure, on appelle ça tweaker une histoire. Il y a quelque chose de ce côté-là. La publicité dans les journaux, donc tous les partis, tous les candidats ont acheté de la publicité dans le journal de Lévis. Pour ce qui en est de Lotbinière, la même chose, et ainsi de suite. Donc ça, c'est qui ont acheté aussi à CJMD, à la radio de Lévis. Donc ça, c'est avec les médias un peu plus traditionnels. Et il y a les médias sociaux. Les médias sociaux, de ce côté-là, il y a des équipes qui étaient meilleures que d'autres. De ce côté-là, il y a des équipes qui ont... Peut-être est-ce que c'est le fait qu'ils ont mieux compris le médium, qui ont mieux compris qu'ils devaient se positionner rapidement. Lorsqu'on regarde un petit vidéo sur Facebook ou sur tout autre, sur ton fil Facebook, il ne faut pas que ça niaise. Il faut qu'on sache rapidement ce qui se passe. Donc, Deuxièmement, il faut qu'on ait quelque chose à dire. Puis troisièmement, c'est un petit vidéo, là, c'est une petite histoire qu'on doit raconter. La pandémie a fait que on est en virtuel, on a encore aujourd'hui des gens dans les nouvelles qui sont en virtuel. D'avoir une qualité totale pour les médias sociaux, c'est pas nécessaire. Mais d'avoir un bon message, d'avoir une bonne histoire et d'être précis, puis de cibler le message, c'est intéressant. Et ça, on a vu que, contrairement à plusieurs... sur les 3 partis, il y en a quelques-uns, un ou deux, qui ont vraiment sorti du lot en ce qui a trait à leur... Ils ont compris les médias sociaux, ils ont compris comment travailler les médias sociaux, et ils l'ont fait. Ils l'ont fait très, très, très fortement. Quelques partis, 1 ou 2 partis, ça a été un peu plus difficile, un peu plus ardu du côté des médias sociaux. Donc, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et il y a eu, les conférences de presse que vous avez couvertes, il y a eu 9, 10, 11, 12 débats entre les candidats à la mairie. Il y a eu des débats entre les candidats des conseillers municipaux. Ça, c'est aussi des communications. Quand tu vas là, prépare-toi, organise-toi, lis tes documents, lis tes briefings. Toi et moi, là, on rencontre quelqu'un, puis que toi, tu fais une entrevue, tu lis un peu sur l'entrevue, sur le sujet, sur la personne. Tu essaies d'avoir le communiqué de presse, tu essaies de comprendre, tu essaies de... Ça, c'est une obligation. Et ça, c'est la même chose dans tous les paliers. Il y a des gens qui arrivent préparés, puis il y a des gens qui arrivent pas préparés. Et ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu as juste une occasion de faire un bon effet. Tu n'as pas 2 occasions. Est-ce qu'on est capable d'accepter l'erreur? Oui. Mais donc, en gros, je dirais que c'est sensiblement le même genre de stratégie, mais du côté municipal, on est vraiment avec le citoyen, avec la citoyenne. On essaie de lui parler dans le creux de l'oreille. Point final. Ouais. Il y a un élément qui est sorti aussi pendant cette campagne-là, c'est qu'il y avait plus une intention du côté des partis de faire une bataille de personnalité. Est-ce qu'en analysant ce qui s'est passé, on peut dire vraiment que peut-être les partis ont tenté de personnaliser le tout autour de leur chef? Oui. Et ça marche. Et c'est quelque chose qui marche, que ce soit au municipal, au provincial, que ce soit au fédéral, le chef, et ça, il y a des études à chaque année qui sortent, à chaque élection, en disant qu'il y a de plus en plus de pourcentage d'élections d'un député, d'une députée, d'un conseiller, d'une conseillère, qui le doit entièrement à son chef ou à sa chef. C'est de plus en plus, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Dans Chute-Chaudière, souvent, je donne comme exemple Marc Picard, qui a été, ma foi, le député de terrain le plus intense que j'ai vu de ma vie. Mais Marc Picard, c'est Marc Picard. Il y a 125 députés au Québec.
Il y a des députés. C'est la semaine passée, on a vu que quelqu'un qui quittait son parti, ni toi ni moi ne l'avions déjà vu, ne l'avions déjà connu. On ne savait même pas c'était qui. Donc, le pourcentage, et ça, on le voit, là, d'élection en élection, le pourcentage d'électeurs qui votent pour le candidat en votant ou en ayant en tête que c'est le candidat de tel chef ou de tel chef, c'est de plus en plus présent. Et il y a eu un effet pour l'élection à Lévis le 2 novembre. Il y a eu un effet, ça c'est indéniable, qu'il y a eu un effet, qu'il y a des candidats qui ont été remorqués par la candidature de leur chef, de la candidate ou du candidat à la chefferie. Tout à fait. Ça, on en est sûr. D'ailleurs, ça se voit à l'œil nu. Des candidats, des conseillers, des conseillères qu'on connaît un peu moins, puis qui ont battu des personnes qu'on connaissait beaucoup. Ouais. Donc là, à un moment donné, il y a une équation qui se fait de ce côté-là. Super. Tu en as parlé tantôt des différentes façons de faire des stratégies de communication. En 2025, évidemment, les réseaux sociaux occupent une part intégrante de nos vies. Comment ça se compare, cette importance-là, dans une campagne électorale, la présence sur les réseaux sociaux versus la présence sur le terrain, notamment avec l'habituel porte-à-porte? L'habituel porte-à-porte, on ne le lâche pas. On ne le lâchera jamais. On est en 2025, la prochaine élection est en 2029. Je vous le dis, ça va être encore du porte-à-porte. Pour ce qui en est des médias sociaux, les médias sociaux, c'est pour ouvrir, de bien comprendre les médias sociaux, même à la limite, allez chercher dans votre équipe des jeunes, allez chercher des gens qui connaissent bien ça. Puis, dans les médias sociaux, ce qui peut se passer, ça s'est passé du côté de Québec, c'est qu'à un certain moment donné, il y a un parti politique qui décide de jouer gros sur les médias sociaux, mais qui se construit une chambre d'écho. C'est qu'à un certain moment donné, faire des médias sociaux, c'est d'aller chercher des nouveaux électeurs. Pas de parler, de convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu, ça ne marche pas. Ouais. Et du côté de Québec, il y a un parti politique, principalement un parti politique, et c'était vraiment une chambre d'écho. Et il avait développé ses médias sociaux pour sa gang. Il parlait à sa gang il répondait à sa gang il répondait, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, les médias sociaux, c'est fait pour ouvrir le jeu. C'est fait pour ma fille qui a 20 ans, c'était sa première élection municipale. C'est fait pour les jeunes parents. C'est fait pour les gens qui... Puis de plus en plus, les gens s'informent par leurs médias sociaux. Donc, donnons-nous une chance de bien les informer. Et là... Il y a l'idée aussi de de rendre un sujet vulgaire, mais de vulgariser un sujet. Tu sais, le moratoire sur la construction. Moi, il n'y a aucun parti politique qui nous a expliqué pendant les... Donc, tous les partis voulaient gérer le moratoire, voulaient faire avancer le moratoire, enlever le moratoire. Tout le monde avait son idée, mais le moratoire comme tel, moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un me l'explique. Moi, je le connais. Toi, tu le connais. On est allé à 16 conférences de presse différentes qui nous l'ont expliqué. Mais moi, là, je connais des amis qui sont, ma foi, très intelligents, très allumés. Tu leur parles du moratoire, puis il fait comme « Ouais, quoi? Il y a un moratoire, on ne peut plus rien construire à Lévis? » Non, on ne peut plus rien construire à Lévis. Pourquoi donc? Mais là, tu y expliques, tu dis « Écoute, as-tu vu des tours pousser un peu partout à Lévis dans les 5 dernières années? » Il fait comme « Ouais, bon, mais... » Tu comprends-tu que la gestion de l'eau potable... Ah oui, OK. Mais il dit, comment ça que personne ne me l'a expliqué? Bien, c'est ça. Je te donne un autre exemple. Les deux services de transport qui ne se parlent pas, celui de Québec et celui de Lévis, y a-tu quelqu'un quelque part qui va m'expliquer pourquoi ça ne se parle pas? Moi, j'ai 2 jeunes filles qui sont étudiantes dans des cégeps de Lévis, de Québec, qui habitent Lévis. Je suis obligé d'acheter 2 cartes. Pourquoi? Moi... Pourquoi il n'y a pas une fusion des 2 services de transport, des 2 sociétés de transport? Expliquez-moi ça. Je ne le sais pas pourquoi. J'en sais rien. Autre question que je ne sais pas pourquoi. Guillaume Couture, il va-tu y avoir la fin des travaux à un moment donné? On va-tu finir les travaux sur Guillaume Couture à la hauteur de Saint-Romuald, pas loin du... Il n'y a personne qui m'a expliqué. Même à la limite, je le sais que ça va finir. Je le sais que c'est pour le mieux. Mais moi, il me semble que ça fait 3-4 ans que je vois ça. Bon. Là, on a entendu des gens qui étaient propriétaires de commerce qui en avaient plein le botte, pour ne pas dire un autre mot. Est-ce qu'on leur a parlé? Je ne le sais pas. Il y avait certains messages comme ça qui auraient pu être intéressants, que j'ai trouvé
me semble, et ça aurait peut-être bien passé par les médias sociaux. Qu'est-ce que le moratoire 101? Voici le moratoire. Première affaire, deuxième affaire, troisième affaire. Et rien ne se perd, rien ne se crée, là. Dans les années 60, à l'émission Point de mire, René Lévesque, il y avait une caméra stable sur lui, il y avait un tableau puis une craie, puis il expliquait les choses. Tu sais, à un moment donné, là, le moratoire, expliquez-moi-le. Guillaume Couture, expliquez-moi donc ça. Les deux sociétés de transport qui ne se parlent pas, expliquez-moi donc ça. Il y a différentes choses. Ça, puis moi, sur les médias sociaux, je l'aurais pris. Je l'aurais pris facilement. Puis moi, quelqu'un qui m'explique quelque chose, c'est quelqu'un que j'écoute, que je vais écouter dorénavant. Quelqu'un qui me fait comprendre quelque chose, moi, ça me va. Je comprends à peu près tout ce que je vous ai dit, mais il y a du monde autour de moi, là. Puis là, il faut que tu suscites l'intérêt aussi, là. Tu sais, à un moment donné, Guillaume Couture avec des cônes partout, les gens en ont un peu plein le botte, plein le casse. Donc, est-ce qu'on a quelque chose? Vers où on s'en va de ce côté-là? Puis ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à aider la fluidité dans le transfert. OK. Comment? Ça va nous aider. Il y a des petites choses comme ça que j'aurais aimé voir. J'aurais aimé vraiment, vraiment voir. Et une des clientèles, bon, la clientèle des aînés, on lui parle. La clientèle des aînés vote municipal, mais vote tout le temps, peu importe le niveau. Ouais. Mais les 30 ans et moins, là, j'aurais aimé ça qu'on lui parle un peu plus. Parce que ton parc, ton aréna, la chaussée, les trottoirs, c'est aussi toi. C'est aussi toi, la gestion de la police, la gestion des pompiers, c'est aussi le jeune homme ou la jeune fille de 27 ans qui habite Lévisienne de 27 ans. Ça aussi, là, il me semble qu'il y aurait peut-être eu un effort de fait de ce côté-là, mais encore là, je ne jette pas la pierre. J'étais pas là, j'étais pas autour de la table, mais c'est une des grandes difficultés, là. La clientèle de moins de 30 ans, peu importe le niveau politique, le palier politique, c'est la grande difficulté des partis politiques. Donc, en 2025, c'est quoi la stratégie à adopter dans le cadre d'élections municipales? Il n'y a pas une stratégie à adopter. Il y a faire des communications. Moi, j'ai des stagiaires à tous les printemps qui viennent passer du temps avec moi, puis des stagiaires de l'Université Laval. Puis je leur dis, faire des communications, c'est 1 million de petites choses que tu mets ensemble. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas une grande stratégie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis quelqu'un qui vous dit, j'ai une grande stratégie, ben là, et de un, appelez-moi. On l'écoutera ensemble, sa grande stratégie, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est les pancartes. Les pancartes, il faut que les pancartes soient belles. Il faut qu'elles soient installées au bon endroit. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. C'est des pancartes encore à place, c'est du plastique. À un moment donné, le plastique n'a pas tant... Après ça, il faut qu'elles soient enlevées après l'élection. Ça fait quoi? Ça fait maintenant 7, 8, 9 jours. Oui, 9 jours. Il y a encore des pancartes qu'on voit sur le bord des routes, là. Puis n'oublions jamais, les pancartes, elles ne sont que tolérées. Tu n'as pas le droit de mettre des pancartes dans la rue, mais pendant une campagne électorale, les villes tolèrent les pancartes. Donc, après l'élection, il faut qu'elles s'en aillent. Donc, de voir les personnes. Est-ce qu'on voit plus le candidat à la mairie que le candidat dans le quartier ou la candidate dans le quartier? Le choix des couleurs, la qualité des photos, les gens, leur manière de parler. Vous avez fait des débats avec puis tu étais présent à peu près à tous les débats avec les chefs, les débats à la chefferie, mais les conseillers, les conseillères, les candidats au poste de conseiller-conseillère, il faut qu'ils soient capables aussi de jaser. Oui. Il faut qu'ils soient capables de... Puis je le dis, là, on est une ville de 165 000 de population. Il y a 15 conseillers, conseillères, un maire. Il faut qu'il y ait du monde compétent, là. Moi, j'ai le goût d'avoir le plus de monde compétent possible autour de la table, là. Que je sois d'accord ou non avec eux, je veux qu'ils soient compétents. Parce que moi, je veux que ma ville se développe. Je veux que ma ville... moi, je paye mes taxes. Je veux en avoir le maximum pour les taxes que je paye. Ouais. Puis, moi, là, je le dis souvent, j'ai tellement aimé Lévis que j'ai fait 3 Lévisiennes. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas Lévis? Puis, écoutez, là, Lévis, là, on est en face de Québec, on est sur le bord d'un fleuve. C'est beau en sein, s'il vous plaît, là. C'est beau en sein, s'il vous plaît. Faut qu'on soit... Puis nous, en tant que citoyens, on a une obligation. On a un devoir. Puis je le dis, là, sans... Oui, je suis politisé, oui, tu es politisé, c'est ton métier, c'est mon métier.
Mais moi, je veux m'informer. Je m'informe. Puis je le dis au monde, informe-toi. Puis moi, la pire chose qu'on peut me faire, c'est de me dire, ah, j'irai pas voter. Ben, man, t'as pas le droit de chialer. Je t'enlève le droit de chialer. Ouais, mais là, je sais pas pour qui voter. Va sur le web, va voir ça va te prendre 1 heure. Ouais. Va voir Puis ce qui t'intéresse, tu y vas. C'est pas plus compliqué. Mais on a une responsabilité. Le citoyen, la citoyenne, on a une responsabilité. On a une responsabilité de chialer quand ça va pas bien. Mais on a une responsabilité de s'informer. On a une responsabilité d'aller voter puis d'essayer de voter pour les meilleurs candidats puis les meilleures candidates pour nous représenter. Puis c'est de la gouvernance, là. C'est une grosse business, la ville de Lévis, là. Faut que ça marche le mieux possible. Parfait. Ça répond à mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi au groupe Garneau qui nous a réservé la salle aujourd'hui. Donc, merci pour l'écoute. On se retrouve une prochaine fois. Salut!